Bon, maintenant, comment calculer l'énergie interne d'un condensateur? Bon, d'abord, l'énergie interne d'un condensateur est définie comme étant l'énergie qu'on récupère lorsqu'on court-circuite les armatures du condensateur. C'est-à-dire, on supprime la batterie qui relie ou bien le générateur qui a chargé le condensateur et on relie les armatures entre elles par un fil conducteur. Lors de la décharge d'un condensateur, il y a une charge dQ qui passe de la plaque chargée positive de potentiel V+, vers la plaque de charge négative de potentiel V-. Donc, lors de la décharge, le potentiel des deux plaques va changer, va varier, ce qui lui correspond à une variation d'énergie potentielle. Donc, pour une charge dQ, la variation de l'énergie potentielle, ça sera l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. La charge dQ, on a dit, elle passe de la plaque V+, vers la plaque V-. Donc, son énergie potentielle finale, ça sera V- dQ, et son énergie potentielle initiale, ça sera V plus dQ. Donc, la variation d'énergie potentielle d'une charge dQ qui passe de la plaque plus vers la plaque moins sera donnée par cette relation-là. Avec V- moins V+, c'est la différence de potentiel entre les deux plaques à un instant t donné. Et cette différence de potentiel est à tout moment donnée par la charge des deux plaques ou bien de l'une des deux plaques sur la capacité du condensateur qui reste une constante. Donc, DEP sera donné par la variation de l'énergie potentielle d'une charge dQ, ça sera Q sur C fois dQ. Pour avoir l'énergie interne du condensateur, c'est aussi l'énergie potentielle de l'ensemble ou bien la variation de l'énergie potentielle de toute sa charge. Il faut intégrer cette relation-là entre 0 jusqu'à la charge totale du condensateur. En intégrant, on trouve que l'énergie potentielle ou bien l'énergie interne d'un condensateur est donnée par cette relation-là. C'est 1/2 de Q au carré sur C qu'on peut écrire aussi sous différentes formes. Sous la forme, on utilise la relation que entre Q et C et V pour pouvoir l'écrire sous deux autres formes. Ou bien 1/2 de Q fois delta V la variation de potentiel entre les deux plaques du condensateur, ou bien 1/2 de C, la capacité du condensateur, fois delta V au carré. Ce qu'il faut noter, c'est que cette énergie interne du condensateur, elle est toujours positive.